Résumé du Tanya, on est le 11 Iyar, on continue le chapitre 46 sur la méthode d'éveiller des sentiments pour le Créateur en prenant conscience du grand amour qu'il a pour nous. On va avoir une explication extraordinaire aujourd'hui sur le sens de la mitzvah ou de la beracha de la mitzvah qu'on fait tous les jours quand on fait des bénédictions. On dit Asher kideshanu be mitzvotav etzivanu, etc., qui nous a sanctifiés par ces mitzvot, par les mitzvot, et Asher kideshanu be mitzvotav. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il nous a sanctifiés? Alors, ici, le Admor Hazaken donne un sens extraordinaire. Le mot kideshanu peut être rapproché du mot kiddushin. Kiddushin, c'est quoi en hébreu? C'est le mariage. C'est-à-dire que, pourquoi c'est le mariage? Parce que le mot kadosh veut dire réservé, veut dire mettre à part, veut dire sanctifier, garder de côté et unifier. Alors, c'est-à-dire que finalement, les mitzvot vont être la manière dont Dieu non seulement nous sanctifie, mais en fait nous élève vers lui, nous unit à lui. Et c'est quoi lui? Ça fait référence à son côté sacré, justement, son côté kadosh, qui est l'idée, al-pi Kabbalah, de Sovev Kol Almin, c'est-à-dire de la transcendance absolue de Dieu. Dieu est infini, c'est le Or En Sof, et la pratique des mitzvot va finalement nous rapprocher et nous unifier avec ce Or En Sof. Alors c'est quelque chose qui est totalement fabuleux, c'est-à-dire que la mitzvah, c'est pas simplement qu'on fait un commandement, mais c'est un attachement, c'est un mariage avec quoi? Avec le Or En Sof, avec la dimension absolue et la dimension infinie. Alors, c'est en fait ici le sens profond de la sainteté. Kedoshim Tiyu, qui Kadoshani, c'est d'ailleurs la paracha de cette semaine. Eh bien, soyez saints parce que je suis saint. C'est finalement, on va atteindre la même sainteté que le Créateur, on va faire un avec la sainteté du Créateur par l'intermédiaire et la pratique des mitzvot, à l'image un peu de ce qu'on voyait pour les Havot, qui, on l'a déjà dit plus haut, était une merkava pour un Kadosh Baruch Hu, un chariot, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de séparation entre eux et le Créateur. Ils sont devenus le support de la lumière divine, ils font un, ils sont dans une dvekout, ils font un, et avec cette lumière infinie, en fait, cette lumière du Sovev Kol Almin, cette lumière de transcendance, qui est là même, avant même le Tzimtzum, qui est celle de l'origine de tout, qui est la lumière de Dieu, la lumière infinie de Dieu, et finalement, on peut devenir, nous aussi, en tout cas aller dans le sens des Havot, pour devenir aussi une Merkava. Alors, si on prend conscience de ça, évidemment, ça aussi, c'est quelque chose qui va éveiller notre sentiment. Alors bien sûr, on n'a pas tout à fait le même niveau de vision de Elokut, du divin, la même que celle qu'avaient les Havot, mais malgré tout, c'est quelque chose qui nous amène dans cette direction.